Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire un losange. Alors un losange, on rappelle ce que c'est un quadrilatère, donc une figure qui a 4 côtés, dont tous les côtés ont la même longueur. Ici, on voudrait donc construire le losange LOSA, tel que LS est égal à 3 cm et OA égal à 5 cm. Alors ça fait un peu bizarre de voir ça par rapport à ce que je viens de dire. Je viens de dire tous les côtés ont la même longueur. Et là pourtant, j'ai deux longueurs différentes. Comment c'est possible? Pourtant c'est un losange, c'est marqué. Bien, pour répondre à cette question, évidemment, le mieux, c'est de commencer par faire une figure à main levée. C'est essentiel dans ce type de construction. Donc allons-y, réalisons une figure à main levée et commençons donc déjà par construire à main levée un losange qui s'appelle LOSA. Voilà. Tel que, je continue la lecture, LS égale 3 cm. Ah, LS égale à 3 cm. Eh bien voilà le truc, c'est que LS n'est pas la longueur d'un côté, mais la longueur d'une diagonale. Donc la longueur LS ici, la diagonale ici, fait 3 cm. Et OA qu'en est-il? Eh bien OA fait 5 cm, OA est l'autre diagonale. Donc je vais devoir construire mon losange, non pas par ses côtés, mais par son cœur, par ses diagonales, par l'intérieur. Alors pour cela, eh bien, il va falloir utiliser une petite propriété du losange, parce que dans l'état là, je suis un petit peu coincé pour ma construction à main levée, j'ai d'ailleurs du mal à l'écrire, on va rappeler une propriété. Une propriété qui nous dit quoi? Qui nous dit que, eh bien, si un quadrilatère est un losange, ses diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Elles sont perpendiculaires et elles se coupent en leur milieu. Voilà quelque chose de très intéressant. Je vais donc poursuivre ma figure à main levée, mais cette fois-ci en codant ce que je viens de dire qui est essentiel pour réaliser cette construction. Donc je vais rajouter un petit angle droit entre les deux diagonales, donc un petit code d'angle droit. Et je vais donc coder qu'elles se coupent en leur milieu. Ce qui veut dire eh bien, que là où les deux diagonales se croisent, j'obtiens la même longueur de part et d'autre. Je vais donc pouvoir le coder sur LS et de la même manière sur OA. Au niveau des longueurs, eh bien, ça change tout. Parce que si LS fait 3 cm, là où elles se croisent, j'ai le milieu. Ce qui veut dire que j'aurai à gauche de ce milieu 1,5 cm et à droite 1,5. Comme ça, 1,5 plus 1,5, ça fait bien mes 3 cm pour LS. Et je vais faire la même chose sur l'autre diagonale. En tout, j'ai 5 cm. Elles se coupent en leur milieu. Donc j'aurai 2,5 cm au-dessus et 2,5 cm en dessous. 2,5 plus 2,5, ça fait 5. J'ai bien la même longueur de part et d'autre de ce milieu. Donc sur la figure à main levée, je vais noter 1,5 et 2,5. Ça sera bien plus utile pour bien s'y retrouver et bien réaliser ma construction. Allons-y maintenant. On a noté ici toutes les données de l'énoncé. Allons-y pour construire cette figure en vraie grandeur. On va commencer par quoi? Bien, on va commencer déjà par tracer une des deux diagonales, ça paraît évident. On l'a dit, on va commencer par construire notre losange par son cœur, par son intérieur, si l'on peut dire. LS fait 3 cm. Je marque donc L et S les deux extrémités. Et je vais tout de suite marquer ce milieu de LS qui va être donc le centre de mon losange. En bien mesurant tout simplement 1,5 cm à partir de L, 1,5 et 1,5, c'est ce qui est noté sur la figure à main levée. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ensuite, je n'ai pas vraiment le choix. J'ai une donnée sur LS et une donnée sur OA. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je trace ma deuxième diagonale. Deuxième diagonale perpendiculaire à la première, perpendiculaire, instrument, l'équerre. Traçons donc une perpendiculaire à LS passant par le milieu de LS. Tu peux même donner un nom à ce milieu si tu veux. Si ça t'arrange, ça te pose pas de problème. Voilà, donc je fais glisser mon équerre sur LS. Je m'arrête quand je suis bien appuyé contre mon milieu et je peux tracer donc ma droite perpendiculaire. Alors pour l'instant, on ne va pas s'embêter. On trace de part et d'autre. On fera les mesures ensuite
pour obtenir la diagonale dont on connaît la longueur. Voilà. Bien maintenant, plaçons donc les points A et O. A qui se trouve donc à 2,5 cm du milieu et O également à 2,5 cm du milieu. Bien c'est là donc que je vais faire les mesures. Donc je mesure 2,5 au-dessus de mon milieu. Je place A. Je mesure 2,5 en dessous de mon milieu et je place le point O. La construction est terminée. GL, GO, GS et GA. J'ai donc mon losange LOSA. Je n'ai plus qu'à relier les 4 sommets, chose que je suis en train de faire pour obtenir mon losange parfaitement construit. Losange LOSA tel que LS est égal à 3 cm, OA égale à 5 cm et cette séquence est terminée.